qu'en France, nous sommes un pays de très petites entreprises. Et nos entreprises que je vais vous présenter, qui ont plusieurs centaines ou plusieurs milliers de salariés, sont des entreprises qui ont commencé avec un salarié. Et l'idée, c'est de vous faire bénéficier à tous de leurs conseils, de leurs pratiques du terrain, que vous allez pouvoir apprécier à travers leurs expériences, leurs tâtonnements, les erreurs qu'ils ont commises aussi en se lançant, en créant leurs activités. Et puis pour vous permettre de réaliser vos premiers pas et pouvoir développer en tout cas votre activité de la recherche d'une première idée, d'un premier client, jusqu'à vos premiers pas, vos premières erreurs, vos premiers succès. Christophe Peuchot, devrais-je dire mon colonel, cofondateur avec le colonel Fazoli de la start-up Unoptimo, l'agence du vin, le meilleur du vin au service des affaires et de la diplomatie. Après 25 ans dans l'armée de terre, en tant que parachutiste, il a officié auprès des troupes de marine en Afrique, au Moyen-Orient, en Outre-mer. Il est originaire du Sud-Ouest, c'est un fils de caviste, il est passionné d'œnologie, et c'est tout naturellement qu'il s'est reconverti dans cette entreprise qui allie à la fois aventure, défi et épanouissement personnel. Il est aujourd'hui installé à la Manufacture, une pépinière d'entreprise du 18e arrondissement, près de la gare du Nord. Comment en fait on teste son idée lorsqu'on se lance? Comment on la teste son idée? J'ai la chance de faire partie d'un partenariat qui a été signé il n'y a pas très longtemps entre le ministère de la Défense et le MEDEF. Et donc j'ai un binôme au sein du MEDEF qui s'appelle Thibault Langsad, qui est un membre exécutif du MEDEF et qui est président du pôle entrepreneuriat et croissance. Et donc c'est très simple. J'ai fait un pitch sur ce que je voulais faire dans ma société, moi et mon associé, parce que j'ai décidé de m'associer, vous l'avez compris tout à l'heure, parce que je crois à la force du collectif, j'ai grandi avec ça et j'ai pas envie de le perdre. Et au travers de ça, il m'a demandé d'aller me présenter de sa part dans différentes personnalités du monde de l'entreprise, des avocats d'affaires, etc. Et donc là, vous prenez votre projet et puis vous prenez pas mal de claques derrière la tête. La dernière que j'ai prise, c'est par David Pouyanne, qui est quand même quelqu'un d'assez connu. Et ça vous relance votre projet, et vous prenez des claques, pas forcément parce que vous avez des mauvaises idées, parce que vous ne savez pas bien les présenter. Donc, moi, c'était exactement ça. Le lendemain, j'ai passé toute la nuit à travailler, à refaire mon projet. J'avais un autre rendez-vous le lendemain, et ça s'est totalement passé différemment, parce que la façon d'articuler son projet et de le présenter était totalement différente. Donc, je suis aussi dans une pépinière d'entreprise. Donc dans une pépinière d'entreprise, je pense que ça a des intérêts. C'est que c'est un terrain fertile à l'écoute et aux idées. C'est que quand vous portez votre entreprise et que vous la créez du départ, vous avez votre vision à vous, et puis vous pensez que c'est la bonne. Donc c'est bien aussi de savoir un petit peu comment les autres sentent votre idée. Ils ont peut-être aussi ils ont créé leur société, donc ils ont aussi eu ces problèmes-là. Et ils ont peut-être une autre vision. Et puis ça vous donne d'autres contacts. Et moi aujourd'hui j'ai des marchés qui s'ouvrent parce qu'il y a des gens qui sont dans la pépinière d'entreprise et qui m'ont porté et qui m'ont proposé des marchés auxquels j'essaye de répondre. Donc vous faites des économies de marché, parce que c'est une pépinière, et puis vous avez un terreau fertile à mon avis à pouvoir développer votre société si évidemment vous n'avez pas besoin d'un outil de production. Ça, dans mon cas c'est pas le cas parce que je suis plutôt dans l'événementiel. Quelles sont les qualités, selon vous, essentielles pour pouvoir se lancer? Et vu que vous avez quand même 25 ans d'armée derrière vous, est-ce qu'elles sont comparables à celles d'un militaire? D'abord, je veux dire qu'il y a quelques mois, j'étais à votre place, donc c'est assez particulier de ce côté de la barrière. Mais aujourd'hui, j'ai franchi le pas de la création d'entreprise. Et je pense que une des premières qualités, c'est effectivement de savoir oser, de croire en soi. Donc c'est un point important. Ensuite, je pense qu'il y a une valeur commune, quel que soit son métier, c'est de savoir poser les choses, de réfléchir, en clair d'avoir une stratégie. Quand on crée sa société, il faut savoir sur quoi on veut s'appuyer, vers où on veut aller, connaître un peu son marché. Et dans ça, je pense qu'il n'y a rien qui change entre partir au combat et puis partir au combat pour créer sa société. C'est une autre forme de combat, mais qui me semble essentielle et qui demande quand même une force de préparation et qu'il ne faut pas négliger. Le temps qu'il a consacré à la préparation de sa société, je
vois, le temps de germer son idée, de la structurer, de rencontrer les gens, de la remettre en forme, c'est très long. Enfin, moi, je suis encore dans le redéveloppement de ma société, on est en train de réécrire un nouveau business plan, alors que je pensais que tout était bien posé. Voilà. Donc, pour ça, je pense qu'il est important de savoir être à l'écoute, de savoir s'entourer. Quand on part, on est en conflit, on a besoin d'avoir des conseillers. Quand on crée sa société, je pense qu'il faut savoir aussi être à l'écoute et savoir aller rencontrer les gens et leur poser des questions. Moi, j'ai été vraiment surpris et très agréablement de voir comment les chefs d'entreprise expérimentés étaient capables de me coacher tout à fait bénévolement, hein, et puis de me donner des idées, de travailler mes pitchs, de travailler mes supports, mon business model, etc. Je pense que là-dessus, il faut savoir être à l'écoute, il faut savoir s'entourer, savoir être conseillé. Et on est bien meilleur à plusieurs que seul. Voilà. Chacun, effectivement, peut se lancer, chacun peut réussir. Et pour reprendre une citation de Mark Zuckerberg, le plus grand risque que vous prenez, c'est justement de ne pas prendre de risques. Et en un mot, le seul conseil que moi je pourrais vous donner, c'est lancez-vous.